Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes chaud parce que je vais vous présenter les panneaux solaires pliables. Donc c'est des panneaux solaires que vous pourrez brancher pour les petites batteries, votre téléphone ou des batteries de générateurs solaires. Donc voilà, quand je dis petites batteries, c'est les petites batteries que vous branchez pour mettre votre téléphone dessus pour avoir vraiment une meilleure capacité. Vous pouvez directement avec certains panneaux solaires directement recharger vos téléphones, mais attention, il faut que ce soit compatible parce qu'il y en a certains qui ne le sont pas. Donc faites attention à ça. Et vu qu'en ce moment on a beaucoup de soleil, puis bon en même temps c'est l'été, donc je pense que ça peut vous servir si vous n'êtes pas chez vous, etc. Ça peut vraiment être cool. Si vous n'avez pas de moyen de recharger votre téléphone, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'électricité ou quoi que ce soit, ou même si vous avez envie de tester, ça peut être vraiment sympa aussi, hein, juste pour tester, pour le voilà, même si vous partez en camping, si vous partez aussi en voyage, etc. Ça peut être une solution de secours et ça peut vraiment vous aider. Donc voilà, on va partir pour le tout premier. C'est un panneau solaire pliable justement de 28 watts. Alors pourquoi 28 watts? Parce que c'est faible, mais ça sert justement pour les téléphones. Généralement c'est fait pour les, voilà, les iPhones de X, enfin le 10, le 8 et le 8 Plus. Les Samsung Galaxy, malheureusement les derniers je ne suis pas sûr que ça les prend en compte. Donc faire attention, regardez bien s'il est compatible dessus. Voilà, c'est juste ça, mais sinon voilà, vous avez deux ports USB directement qui sont compatibles pour les brancher dessus. Vous avez donc une charge de 28 watts, donc ça reste. Vous avez à peu près, panneau solaire ne convient pas au produit de faible courant qui est inférieur à 200 mAh. Donc non, sachant que si vous êtes à plus de 5000, vous pouvez utiliser ce produit qui se déplie très facilement et qui en plus de ça ne prend aucune place dans votre sac à dos. Et vous pouvez brancher justement vos appareils, etc. Mais pas forcément que les téléphones, vous pouvez aussi brancher des batteries externes sans problème. Alors c'est sûr ça va mettre un peu de temps pour recharger, mais ce qui est normal en soi, c'est pas un gros panneau solaire. Vous avez dessus d'ailleurs contenant justement le panneau solaire, le crochet pour voilà les accrocher où vous le souhaitez. Vous avez donc les types vous avez deux types USB à l'intérieur, donc pour pouvoir brancher ce que vous souhaitez aussi dessus. Et voilà, en voyage, n'importe où, voilà, ça vous prendra pas trop la tête. Et en plus de ça, voilà, ça se met facilement en place. On part pour le deuxième, donc c'est un petit top 5, hein, je ne l'ai pas précisé. Donc là c'est le Xinpu Guang, alors désolé si je l'ai mal prononcé. C'est un panneau solaire dépliable de 150 watts. Donc là, carrément, vous avez quelque chose de très puissant. Si vous êtes en camping, etc., c'est du 12 volts. Donc là, vous allez avoir quelque chose d'assez puissant justement pour recharger vos batteries solaires externes, etc. Ça peut être bien, votre batterie de générateur solaire. Généralement, c'est surtout pour ça que c'est rechargé et c'est utilisé. En vrai, il marche vraiment bien. Il a pas trop de soucis au niveau de... Ça peut aussi recharger. D'ailleurs, vous allez avoir un contrôle solaire. C'est de 10 ampères et 12 volts et 24 volts, donc pour les connecteurs. Et voilà, ça recharge vraiment bien. En quelques heures, voilà, ça dépend de votre contenance au niveau de la batterie. Mais en quelques heures, ça peut se recharger assez facilement. Et en plus de ça, au moins, vous avez une sécurité avec ce panneau solaire qui quand même recharge relativement bien vos batteries. Que ça peut être votre batterie de voiture, etc. Et en plus de ça, avec le contrôleur que vous avez, vous pouvez recharger aussi votre téléphone, votre iPad, ou n'importe quelle autre source externe parce que vous avez deux ports USB à l'intérieur. Et en plus de ça, vous pouvez mettre, en plus de recharger votre batterie, vous avez un second socle, si vous voulez, enfin un second port, enfin entre guillemets, on va appeler ça comme ça, pour brancher une source externe, donc une lumière, ce que vous souhaitez dessus, qui soit alimenté directement par les panneaux. Donc c'est assez cool et ça peut recharger assez rapidement. Donc faites attention parce que c'est des manipulations quand même électriques. Donc à faire attention à ce que vous faites aussi là-dessus. C'est pas dirigé à tout le monde, mais en vrai c'est relativement simple à mettre en place avec quelques câbles. Donc voilà, ça peut vraiment vous servir, et surtout que c'est 150 watts, donc ça peut être pas mal en panneau solaire si vraiment vous voulez recharger quelque chose d'assez facile pendant vos voyages, voilà, ou voilà, bateau, maison, camping, escalade, randonnée, yacht, tout ce que vous souhaitez, il n'y a aucun problème. On passe au prochain, donc c'est celui-là, il est à 160 watts. Donc c'est la marque Dokyo. La marque Dokyo se démerde plutôt pas mal en panneaux pliables, il faut pas le cacher. C'est du monocristallin au niveau des panneaux solaires, donc c'est relativement très performant. Vous avez d'ailleurs très léger et qui se met assez facilement dans une petite pochette qui fait seulement 4 kg. Donc voilà, c'est pas très petit, par contre ça prend un peu de place. Mais voilà, faites attention parce qu'ils sont relativement fragiles. Après ça reste tous des panneaux solaires. Les panneaux solaires c'est quand même relativement fragile, donc faites attention quand vous les manipulez. C'est pas des jouets, hein, voilà. Mais voilà. Donc vous pouvez d'ailleurs, vous allez avoir un petit contrôleur qui est donné avec. Donc bien sûr, c'est aussi IP65, donc il protège les panneaux solaires contre les projections d'eau, les pluies occasionnelles et le brouillard. Donc pas contre beaucoup de pluie ou beaucoup d'eau. Donc faites attention à ça aussi. Vous pouvez recharger vos batteries, les batteries de générateurs solaires aussi. Faites attention parce que ça a différentes connectiques, même si vous allez avoir toutes les différentes connectiques données avec directement. Mais faites attention parce que tout n'est pas rechargeable. Mais voilà, ça reste hyper correct et vous pouvez recharger votre batterie sans trop de soucis. Voilà. Et ça récupère relativement bien la batterie en assez peu de temps. Donc voilà, franchement très cool aussi.
Voilà, et après c'est fait utiliser pour partout. Il n'y a aucun problème de ce côté là et c'est à peu près, ça délivre jusqu'à 160 watts. Donc si vous avez un bon angle de soleil, etc., d'UV, tout ça, ça recharge relativement bien. Donc en vrai très très cool aussi. Vous avez donc la All Power, donc la quatrième, donc pour ce top 4. La All Power qui est justement un panneau solaire qui décharge jusqu'à 200 watts. Donc c'est juste énorme, qui délivre jusqu'à 200 watts pardon. Et donc en 12 volts aussi. Qui peut aller d'ailleurs aussi, donc vous avez jusqu'à 22% d'efficacité. Le chargeur solaire pliable dispose d'une sortie en MC4. Donc voilà, c'est vraiment très spéculateur. Enfin en gros c'est très technique, mais si vous voulez voir tous ces produits techniques et vous renseigner davantage sur le produit, justement en description vous passez par le lien, vous allez avoir plein d'aspects techniques si vraiment vous voulez vous poser la question, il n'y a aucun problème de ce côté là. Comme ça il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, donc vous avez 200 watts, donc il fait 6 kg. Par contre là vous avez 4 petits panneaux justement qui vont recharger donc en 200 watts maximum, hein. Donc comme je dis, hein, c'est pas forcément, des fois vous allez avoir 100 watts, 50 watts, ça dépend de tout. Et ça recharge bien sûr les batteries de générateurs. Dessus vous avez, par contre vous n'avez pas de contrôleur, ça charge direct sur batterie. Enfin vous allez avoir plusieurs câbles qui d'ailleurs vont se transformer en USB ou voilà en câble, etc. Donc là c'est plusieurs adaptateurs exprès qui sont donnés avec justement pour être compatibles avec les batteries ou par exemple l'ordinateur, les batteries du générateur solaire, voilà. Et que des trucs comme ça. Par contre il n'y a pas de contrôleur qui est donné avec, donc ça c'est un petit peu contraignant. Enfin voilà, c'est le seul aspect un petit peu dommage je dirais pour ce truc là. Mais en vrai c'est pas non plus très gênant non plus. Vous avez d'ailleurs 4 points d'appui hein, à l'arrière pour vraiment bien appuyer, pour éviter qu'il s'envole, etc. Voilà, qu'il bouge trop, etc. Qui s'incline assez facilement au niveau de, voilà, de l'inclinaison que vous souhaitez. Donc ayez au moins resté sur du plat hein, de préférence pour incliner bien vos panneaux solaires. Donc vous avez 4 pieds d'avantage si vous voulez les mettre ou pas, ça c'est votre choix. Donc les températures de fonctionnement sont de moins 20 degrés jusqu'à 60 degrés. Donc en vrai vous êtes vraiment bien en termes de température. Même pour l'été il n'y a pas trop de soucis de ce côté là. Donc voilà, on va passer au tout dernier. Donc le tout dernier, ouais, par contre c'est vraiment, c'est de chez Dokyo aussi. Donc produit un peu plus lourd, donc 7,5 kg, ce qui est largement normal. Pourquoi? Parce qu'il va jusqu'à 300 watts. Voilà, c'est le plus gros que j'ai trouvé en panneau pliable. Donc c'est des panneaux solaires pliables. Et je répète, hein, c'est pas du tout des panneaux solaires voilà, que vous mettez dans votre jardin et vous les laissez toute votre vie. Non, là c'est différent. Ils sont d'ailleurs, ces panneaux solaires là, relativement fragiles. Faites attention, c'est pas trop fragile non plus, mais faites attention à ne pas. C'est ce qui a été beaucoup stipulé dans les avis. Mais je préfère vous le dire, comme ça au moins vous êtes au qui-vive si vraiment vous voulez prendre quelque chose. D'ailleurs, vous avez un contrôleur qui est donné avec, comme pour le premier Dokyo que je vous avais présenté tout à l'heure. Et voilà, donc en 12 volts, vous pouvez voilà, brancher si vous souhaitez. Et en plus, avec ce Dokyo là, vous avez aussi des ports USB, de quoi brancher une source externe, etc. sans problème. Et au moins, vous n'avez pas trop de soucis. Donc c'est un peu pareil que l'autre, sauf que là-dessus, vous avez 300 watts. Il est un petit peu plus gros aussi. Voilà, il fait 2,16 m en longueur et 1 mètre et 4 cm de largeur. Donc voilà, il est un petit peu plus gros aussi. Donc voilà, pour les pluies occasionnelles, les projections d'eau, voilà, il est parfait. Aussi le brouillard. Mais voilà, faites attention parce qu'il reste quand même pas étanche. Donc vous pourrez le mettre vraiment quand il y a des temps plutôt beaux, mais en même temps quand il pleut complètement, ça sert à rien de mettre un panneau solaire. Ça produit très peu d'électricité. Donc voilà, franchement très cool, très sympa aussi. Aucune prise de tête. Et en vrai de vrai, voilà, pour les voitures, pour les tentes, les cabines, voilà, si vous êtes un peu partout, voilà, des surfaces, vous pourrez le mettre vraiment partout quand vous êtes à l'arrêt bien sûr. Donc voilà, vraiment très simple. Et vraiment si vous voulez un générateur de secours entre guillemets, enfin on va dire un panneau solaire de secours, voilà, en cas du vôtre qui ne marche plus ou je sais pas trop quoi, ou si vous n'avez pas envie de le mettre sur votre camping-car, etc. et vous voulez vraiment quelque chose d'un peu nomade, ben, c'est possible, c'est totalement possible. Ce que je vous invite à faire, c'est à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et voilà, me soutenir en tout cas sur cette chaîne, merci beaucoup. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos high-tech que je vous présenterai. Et on se dit à la fois prochaine, ciao ciao.